se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet au crochet. Je regarde régulièrement sur internet pour trouver des modèles à réaliser au crochet et je suis tombée sur cette adorable petite fleur. Et comme en ce moment, sur Pinterest, je tombe beaucoup sur des plaids comme ceci avec des fleurs, je me suis dit que j'allais en réaliser un. Vous pouvez trouver des modèles faciles sur internet pour réaliser des fleurs et je vais vous mettre en description le compte de la fille qui m'a inspirée pour faire les fleurs. Donc pour commencer pour le plaid, je réalise plein de fleurs identiques, toujours en utilisant des restes de laine. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de verres différents dans mes fleurs. Sauf que malheureusement, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué étant donné que la laine est très fine, qu'il me ferait beaucoup trop de fleurs pour réaliser un plaid. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'à la place d'un plaid, j'allais faire un oreiller. Et ça tombe bien parce que j'avais un peu envie de changer de décor dans ma chambre. Du coup, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse des rangs de 6 fleurs. Et c'était parfait parce que j'avais exactement de quoi faire la moitié de mon oreiller. Du coup vient la partie que j'aime le moins, coudre toutes les fleurs entre elles. Ça m'a pris un temps fou à le faire, mais franchement je suis contente du résultat, je trouve que ça rend super bien malgré les changements de verre. J'ai fini la moitié de mon coussin, mais je suis face à un problème. Je n'ai plus assez de laine pour réaliser l'autre côté. J'hésite à faire tout de la même couleur de l'autre côté, mais j'aurais même pas assez avec le beige, ou alors faire des fleurs d'une autre couleur. Dans un premier temps, j'ai décidé de finir la laine que j'avais, pour voir si c'était possible de disposer de l'autre côté et ensuite voir si je rajoute une couleur ou comment faire. Donc voici les derniers carrés de fleurs que j'ai pu réaliser, j'en ai quand même pas mal mais c'est pas suffisant. Là je me suis dit je vais commencer par les disposer un petit peu de l'autre côté et essayer de voir comment je pourrais arranger pour que ça soit quand même un peu harmonieux. Donc au début j'ai eu l'idée de mettre dans les coins, d'en mettre 3 dans les coins et ensuite de mettre au milieu en fait 4. Puis comme il me restait quand même des carrés, je me suis dit que j'allais en rajouter au milieu, pourquoi pas, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais j'avoue que j'étais pas du tout satisfaite du résultat, je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre en fait ce gros bloc au milieu. Du coup je me suis dit bon bah je vais essayer autre chose et je voulais voir en fait si je pouvais faire tout le tour de l'oreiller avec les fleurs. Et puis ensuite j'aurais plus qu'à trouver une idée pour finir le milieu finalement. Donc effectivement j'avais de quoi faire tout le contour, mais je sais pas en fait j'aimais pas trop le résultat, je trouvais que ça faisait bizarre avec un truc au milieu. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas remettre le carré au milieu, et ensuite en fait j'ai fait un test. J'ai réalisé des carrés de fleurs jaunes parce qu'il me restait de la laine jaune et je me suis dit que je pourrais essayer de les assortir avec le reste de carrés blancs. Donc voilà, c'est parti pour réaliser encore des carrés. En fait, j'ai fini de faire tous les carrés. Il ne reste plus qu'à les assembler, donc voilà, j'ai refait la disposition. Et du coup, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez harmonieux. Donc l'étape que j'aime le moins, la couture. Là, j'ai fait la moitié, tout dans un sens, il faut que je fasse dans l'autre. Et croyez-moi, ce n'était pas simple, parce que je n'étais absolument pas aidée. Mon chat a décidé de faire n'importe quoi avec la laine. Et d'ailleurs, il a coupé la laine et j'avais pas remarqué tout de suite. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, au crochet, le changement de laine, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. Je galère toujours à changer de laine. Bref, en tout cas, voilà, là, j'ai fini de tout coudre ensemble. J'ai plus qu'à rentrer tous les fils. Donc là, je vous remonte, c'était le premier côté que j'ai réalisé. Et voici le deuxième. Il n'y a plus qu'à les assembler. Et voici, c'est fini. Franchement, je suis trop contente d'avoir terminé. Ça m'a pris un temps fou, mais le résultat, j'adore. Donc voilà, sur tout le côté, j'ai décidé de coudre en laissant les fils apparents parce que j'aime bien, je trouve que ça rend bien, ça fait coloré, et de l'autre côté, ça fait assez simple, c'est sympa. Je voulais faire une fermeture éclair, mais j'ai décidé de finalement le laisser ouvert, comme ça je peux mettre et enlever le coussin sans problème. Puis de toute façon, les fermetures éclair, je suis pas douée. Donc il reste plus qu'à mettre le coussin à l'intérieur et voir ce que ça donne. Franchement, j'espérais que je me sois pas trompée dans la taille, pourtant j'avais fait super attention, mais avec la laine, on ne sait jamais le nombre de fois où je prévois large, j'ai l'impression de prévoir large et finalement c'est un peu trop serré et j'ai dû faire des rajouts. Donc là je vous avoue j'étais pas tranquille et au final c'est pile poil la bonne taille. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, en fait ça tient bien. Je pourrais fermer mais je pense que je vais laisser comme ça. Et voilà, c'est terminé, je suis trop contente. Franchement ça rend trop bien avec le coussin à côté. Donc ça c'est le premier côté et voici le deuxième. Moi franchement c'est celui-là que je préfère et vous lequel vous préférez. Donc voilà, c'est terminé, ça rend super bien, je suis vraiment fan et j'ai déjà une idée pour le prochain projet.